15 dernières années. Tout à fait. Les deux sujets qu'a évoqué Anaïs sont deux très bons exemples justement de la rupture qu'il y a positive en Europe en matière industrielle, en matière commerciale. La question de la réciprocité des marchés publics, d'ouverture des marchés publics, c'est quand même quelque chose d'assez extravagant. Aujourd'hui, l'Europe ouvre 95% de ses marchés publics, la totalité de ses marchés publics à 95% des pays de la planète. Ce qui n'est absolument pas le cas de ses partenaires commerciaux. Aujourd'hui, l'Europe n'a accès qu'à 50% des marchés publics dans le monde. Et pour certains pays, ce n'est que même 20, 30%, voire rien du tout. C'est 30% pour les États-Unis, 30% pour le Japon, et rien du tout pour la Chine, ou quasiment rien pour la Chine. Extravagant. Eh bien, cette réciprocité dans l'ouverture des marchés publics est une priorité aujourd'hui de l'Europe. Et nous devrions, je touche du bois, nous devrions avoir un accord entre le Parlement, la Commission et les États membres, le Conseil, pendant la présidence française, normalement en mars, ce qui nous permettra d'avoir un outil pour lutter contre cette absence de réciprocité, pour forcer l'ouverture des marchés publics de nos partenaires commerciaux, ou alors nous refermerons nos marchés publics à ces pays qui n'ont pas cette volonté d'ouvrir leur propre marché public à nos entreprises européennes. Et puis le deuxième, c'est la taxe carbone aux frontières, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Les deux autres secteurs, c'est le secteur des engrais et l'électricité, qui va nous permettre de mieux protéger effectivement nos producteurs, à qui nous demandons de décarboner, et c'est juste et c'est nécessaire, étant donné le défi climatique, leur outil de production. Il ne faut pas que les conséquences, c'est qu'ils soient dans une situation de concurrence déloyale ou dans une situation de compétitivité affaiblie par rapport à d'autres concurrents qui n'ont pas la même ambition environnementale. Avec les conséquences doubles, conséquences de délocalisation de ces productions dans les pays qui ont cette ambition inférieure, et donc aussi des conséquences négatives pour la planète, puisqu'à ce moment-là, c'est ces productions moins ambitieuses qui seraient en forte augmentation, donc on aurait des fuites carbone. Et donc nous devons mettre en place un mécanisme. Là aussi, ça a été sous impulsion française. Ce n'est pas encore fait, parce qu'il y a beaucoup de discussions entre États membres, effectivement, pour voir quel est le niveau d'ambition sur ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. C'est au cœur des priorités de la présidence française. Il y a encore beaucoup de débats parce que, comme l'a très justement à nouveau dit Anaïs, il y a des différences de conception culturelle en matière économique et commerciale entre un certain nombre d'États membres. Mais en tout cas, moi, ce que je ressens très fortement, c'est qu'il y a, sous influence française, de plus en plus de pays qui sont alignés, affinitaires avec la France, pour que nous puissions avoir une politique industrielle forte, nous puissions travailler à une autonomie stratégique européenne et qu'on mette fin à cette naïveté pendant trop d'années de l'Europe en matière commerciale et de faire en sorte que ce commerce européen avec ses partenaires soit plus durable, plus responsable. On pourrait parler aussi, par exemple, de ce qu'on fait dans l'agriculture pour donner les moyens à nos producteurs européens de ne pas être en concurrence, là aussi, déloyale avec des producteurs de pays partenaires qui exportent des produits sur le marché européen.